cette réunion, pour cette maison qui nous réunit depuis l'année passée aussi. Je bénis Rosa et Michel, Seigneur, et je bénis cette maison. Je te demande ta présence surtout, Seigneur. Ta présence parmi nous et ta présence dans chacun de nous. Parce que, Seigneur, c'est toi qui illumines, c'est toi qui parles. Je prie justement, même si j'ai préparé un enseignement, Seigneur, change-le quand tu le veux. C'est ton message, Seigneur, c'est ton message. Nous sommes là pour faire ta volonté, Père, comme toi tu le voyais cette fois-ci, comme toi tu vois ce qui tu veux faire en France, en fait. Alors, je te loue et je te donne à toi la gloire, Seigneur, et que vraiment, à travers cette réunion aussi, tu vas éclairer les yeux du cœur, Seigneur, l'âme et l'esprit de chacun pour regarder plus loin, pour avoir une perspective et une vision de toi. Pas de ce que nous voyons et ce que nous considérons comme important, mais ce qui est important à tes yeux, Seigneur. Alors je te donne à toi, Seigneur, la parole. Et je te demande de parler à travers moi, Seigneur. Je te soumets ma langue. Je te demande, Saint-Esprit, de prendre nos idées, nos pensées captives à ton obéissance, Jésus. Et je te donne vraiment toute la liberté, Seigneur, pour présider et pour nous parler, pour même révéler et inspirer les questions, Seigneur, surtout, pour qu'on ne sorte pas d'ici sans comprendre ce que toi tu veux qu'on comprenne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ok, merci d'être venu alors. Et bien sûr, je pense que Rosa, elle a bien dit le sujet de cet après-midi, c'est l'intercession pour les nations. Ok. Bon. On va lire, Marie, s'il te plaît, Ésaïe 59, 15 à 16. Alors, si quelqu'un a la Bible, vous pouvez voir votre Bible. Ésaïe 59. En gros, ce qu'il dit ici, Ésaïe, c'est que le Seigneur, il voit des problèmes dans un pays, dans Israël, bien sûr. Et en fait, il cherche des intercesseurs, mais il n'en trouve pas. Alors, on va lire le passage. 15 à 17. Oui, mais 17 après. 15 et 16 maintenant. Ah, 15 et 16. Ésaïe 59, 15 et 16. On va lire ce que le Seigneur voit et il dit. La vérité est devenue rare, et celui qui s'écarte du mal est victime de pillage. L'Éternel voit avec indignation qu'il n'y a plus de droiture. Il constate qu'il n'y a personne. Il est consterné en voyant qu'il n'y a personne pour intercéder. Alors son bras lui assure le salut et sa justice lui sert de soutien. Alors voilà, il cherche même une personne, homme ou femme, il ne trouve pas. Mais au départ, avant cette partie où il dit il ne trouve pas d'intercesseur, il voit que le pays est devenu pervers. Enfin, la droiture, ça n'existe pas, elle a disparu, etc. Donc, verset 17, s'il te plaît, il décrit justement ce que lui va faire, mais en même temps, ce que lui va faire, c'est ce qu'il demande de nous comme intercesseurs, parce que si on intercède, c'est selon la volonté de Dieu. Donc, lis s'il te plaît, Marie. Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. Bon. Alors, en fait, si nous voulons comprendre comment nous pouvons être intercesseurs, et je vais expliquer après qu'un intercesseur, il ne fait pas sa volonté à lui, mais il fait la volonté de Dieu. Donc, il va faire sur la même direction du Seigneur. Et les qualifications d'un intercesseur, il va marcher dans la droiture, parce que ça, c'est dans la justice et dans la droiture, ce que le Seigneur ne voit pas dans la plupart du peuple, tout peuple, la vérité. Et là, il parle du casque du salut, et en fait, ça veut dire nous sommes sous l'autorité de Jésus.
Hein? Personne ne peut intercéder s'il n'est pas au Seigneur, par exemple. Donc, pourquoi? Premièrement, on n'a pas l'autorité, et deuxièmement, on est couvert par le sang de Jésus. Donc, quand on intercède, puisque après il dit, il prend la vengeance. Et la vengeance, c'est contre qui? C'est contre l'ennemi, n'est-ce pas? Donc, il prend la vengeance parce que le Seigneur voit que tout ce qui se passe, qui est pervers dans un pays, dans un peuple, ça vient de l'ennemi. Donc, si moi, je vais être intercesseur et je veux être aussi protégé, je veux avoir le casque du salut, donc je suis protégé par le sang de Jésus, et je comprends que en fait nous sommes dans une guerre. C'est pas n'importe quoi, c'est pas comme la prière. Déjà, Satan n'aime pas la prière, ça c'est une chose. Mais aussi intercession, alors là il déteste. Et là aussi, le quatrième point, c'est que le Seigneur parle de zèle. Et bien sûr, s'il a le zèle, le Seigneur, il a le zèle pour son nom. Et un intercesseur aussi, il doit être jaloux pour le nom du Seigneur, le nom de Jésus, bien sûr, et son royaume, le royaume de Dieu. Et donc, ici, il y a une petite comparaison. Peut-être moi, je peux aimer mon pays, ma nation, et avoir du zèle pour moi-même. Moi, j'aime le pays, donc je suis jalouse pour ce pays. Mais ce n'est pas ça que nous voulons atteindre. Nous voulons atteindre le zèle du Seigneur. Comment il voit la chose. Pas comme moi, je la vois. Parce que moi, bien sûr, j'ai la chair et ça peut tromper. Mais quand le Seigneur parle de justice et de droiture, là, c'est complètement différent. Et on va voir un peu plus loin. Voilà. Donc, si nous cultivons ces 4 qualifications, je ne veux pas dire qualité, parce que ça prend. On n'est pas né avec ces qualités-là. Ok? Donc, on devient à la disposition de Dieu et il va nous utiliser pour accomplir son but à lui. Ok. Alors, comment peut-on accomplir la volonté de Dieu concernant une nation? Soit notre nation, soit une autre nation. Si le Seigneur nous appelle pour une autre nation, ça s'applique. Ok. Parce que, en fait, ça ne dépend pas de la personne, ni moi, ni toi. Ça dépend de Dieu lui-même. Nous voulons devenir l'instrument de Dieu. Ok. À travers lequel il va exécuter sa stratégie pour cette nation. Ok. Alors, il faut un abandon inconditionnel. Parce qu'un instrument, un remède de Dieu, c'est pas l'instrument qui décide. C'est celui qui utilise l'instrument qui décide. Alors moi, je dois m'abandonner complètement et dire, je ne peux pas faire des conditions au Seigneur. Oh non, oui, tu peux m'utiliser, mais sauf je n'aime pas ci, et je n'aime pas ça. Et je vous dis ça par expérience, parce que moi aussi, j'aimais être utilisée par le Seigneur. Mais certaines choses, j'avais des réserves. Je ne veux pas aller là, je ne veux pas faire ci. Alors là, non, ça ne va pas. C'est le Seigneur qui décide. Et il a des priorités, parce que nous parlons de stratégie. Et il faut aussi avoir la perspective que, quand je parle de stratégie, par exemple, nous sommes en France, ok. Il a une stratégie pour la France, bien sûr. Mais dans les yeux de Dieu, il a une stratégie dans toutes les nations, inclus la France. Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai du zèle pour mon pays, ok. Mais si dans le plan de Dieu, il y a un certain ordre qui doit se passer, avant que tu t'occupes de ta nation, la France, moi je veux que tu ailles au Maroc, par exemple, et faire quelque chose. Parce que cet ordre-là doit s'établir. Et moi, je ne peux pas le voir. Nous ne pouvons pas le voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut inconditionnel. Tu veux que j'aille au Maroc, tu veux que j'aille en Égypte, ou en Chine, ou je sais quoi. Ok, Seigneur. Parce qu'il voit que ça prend la priorité, enfin. Et un jour, il arrivera à ton pays. Voilà. Ok. Et donc, dans ce cas-là, le troisième point, c'est si je veux accomplir la volonté de Dieu, je ne peux pas avoir mon ambition personnelle. Ni pour moi-même, ni pour le pays. Et ça veut dire qu'il faut être vraiment objectif ici et réel. Il faut dire que
beaucoup dans les communautés chrétiennes, ils ont des ambitions personnelles. Moi, ça me plaît d'être connu dans mon pays, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça n'a rien à faire avec ça. Le Seigneur peut même te faire complètement incognito parce que c'est une guerre et il ne faut pas être connu. Alors, c'est rare quand on comprend ça. Hein? Quand on est inconnu, on peut faire beaucoup plus pour le Seigneur parce que personne ne nous soupçonne et on n'est pas en danger en fait. Et je vous parle d'expérience personnelle. Hein? Parce que quand le Seigneur m'envoyait en Égypte, c'était un peu ça. Hein? Femme seule, sans fiche. Personne ne pense à quoi que ce soit. Et c'est comme ça qu'on a accompli des choses. Alors, par exemple, maintenant, moi j'ai parlé qu'il ne faut pas avoir des ambitions personnelles, ni pour moi-même, ni pour le pays. Par exemple, moi je me rappelle, Annie, la fois passée, bien sûr, tu m'as demandé, est-ce que tu penses qu'il y aura un réveil? C'est normal, tout le monde veut un réveil dans son pays. Hein. Mais, alors, il faut partir de la fondation de notre foi. Maintenant, nous savons très bien que Dieu veut le salut de toute sa création, donc toutes les nations. Bon. Nous savons aussi que Jésus, bien sûr, il a fait tout ça, mort pour nous, pour le salut des nations, le monde entier. Donc, il y a ça déjà qui est établi comme une vérité, n'est-ce pas? Ok. Mais si moi j'ai prié pour mon pays pendant je ne sais pas combien d'années, et je ne vois pas que ça se passe, le réveil, alors je dois me demander, il faut s'arrêter, en fait. Pas une seule personne, mais enfin les gens qui intercèdent et qui disent on s'attend au réveil, on doit s'arrêter là et dire Seigneur, pourquoi le réveil n'a pas eu lieu? Parce que ça c'est une question légitime pour être au diapason de Dieu et prier la prière qu'il faut afin que ça arrive. N'est-ce pas? Bon. Alors on doit lui demander qu'est-ce qui empêche. Et on ne peut pas décider, nous voulons le réveil, ou on peut aussi se tromper ou nous tromper nous-mêmes en disant « Ah oui, c'est magnifique, il y a eu des rassemblements, c'est le réveil, ça commence. » On a entendu ça pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Plusieurs décennies en fait. Il y a eu des endroits où il y a eu des choses qui se sont passées, mais un vrai réveil n'a pas eu lieu. Il s'éteint. Oh, je parle de la France maintenant, ok? Parce que ça nous concerne. Alors, moi je parle qu'il faut être vraiment dans la vérité et voir les choses et essayer même de demander au Seigneur, montre-moi comment tu vois notre pays. Montre-moi la vérité que tu vois, que moi je ne peux pas voir. Ok? Alors, aussi, quand on intercède pour quelque chose, on ne peut pas être, ça veut dire quelque chose à qui j'appartiens, la nation de France par exemple. Il faut savoir qu'on ne peut pas être à 100% objectif. Il faut... hein. Donc, pour être un intercesseur, au lieu de décider pour moi-même, par exemple, moi je veux voir un réveil en France. Bon, mais tout le monde, comme j'ai dit, le fondement de notre foi, nous savons que Dieu veut ça. Mais si ça ne se passe pas, donc il faut alors, parfois le Seigneur fait quelque chose tout à fait inattendu pour nous. Il frappe le pays. Ça c'est dans la Bible. Il a frappé Israël plusieurs fois. Et c'est comme ça. Si la nation devient désobéissante, si elle est rebelle, si elle ne veut pas céder au Seigneur, en fait, se soumettre, elle est orgueilleuse, et maintenant elle pense à elle-même, nous sommes ci et ça, eh bien il frappe le pays. Vous savez, un exemple de ça, par exemple, une fois j'étais en Israël, et pendant que j'étais là-bas, il y a eu vraiment des attentats entre Arafat, en ce temps-là il n'était pas mort, et c'était vraiment un bombardement d'Israël vers les Palestiniens et ainsi de suite. Et c'était Ariel Sharon en ce temps-là. Alors moi je l'ai vu à la télé et il est sorti comme ça, il dit depuis le commencement de la nation d'Israël, donc en 48,
on n'a jamais perdu une guerre. Il a cité la guerre telle, on l'a gagnée. La guerre telle, la guerre telle. Personne ne peut se tenir devant nous. Il faut comprendre ça. Jamais il a dit Dieu nous a donné la victoire. Mais jamais. Moi j'étais, c'est pas vrai. Une nation qui est liée au Seigneur depuis son début, et là il pense à lui-même qu'ils sont tellement orgueilleux que c'est eux qui ont gagné. Voilà. Alors vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il y a eu toujours des guerres en Israël, mais Ariel Sharon, il est tombé en coma. Oui. Après, tout de suite après, et là il est resté, je sais pas, 10 ans ou quoi en coma jusqu'à qu'il est mort. Parce que là, il n'a pas reconnu le Seigneur du tout. Moi, j'étais vraiment touchée par ça. J'ai dit, c'est pas vrai. Hein? Parce que s'il pense que c'est à cause de leur intelligence ou je sais pas quoi, non, c'était pas ça, c'est le Seigneur. Voilà. Donc, si une nation est orgueilleuse, ben, il va faire quelque chose. Hein, et il la frappe parfois. Mais il doit briser l'orgueil, soit de l'individu, soit de la nation. Pour arriver à cette nation-là à être humble et malléable dans ses mains afin qu'il puisse faire quelque chose. Parce que sinon, on fait de ce qu'on pense qui est mieux. Mais non, c'est pas ce que le Seigneur fait. Alors, moi, je vous dis ça parce que quand les attentats qui sont passés à Paris, par exemple, hein, on était tous choqués. Moi, je suis restée 6 heures devant la télé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais à la fin, je me suis retirée et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, mais dis-moi, comment veux-tu que je prie même? Je ne sais pas. Hein, comment prier? Et pourquoi on est arrivé là, etc. Mais en fin de compte, moi, je pense que ça fait partie du plan de Dieu pour réveiller la France. Pas réveiller dans le réveil spirituel, mais écoutez, il y a des choses qui se passent et vous n'avez aucun contrôle. Donc c'est Dieu qui a le contrôle. Et enfin, parfois quand il y a un désastre, c'est là où la nation se tourne vers Dieu. Au moins les chrétiens. Hein? Au moins les chrétiens. Donc parfois il fait ça. Et donc pour arriver à ce point-là où on accepte la volonté de Dieu et qu'on va être un instrument et à la fin exécuter sa volonté et sa stratégie, alors qu'est-ce que vous pensez qu'il faut, qu'est-ce qui doit se passer dans la personne pour avoir toutes ces qualifications dont on parle là? C'est quelque chose qu'on n'entend pas, mais c'est la vérité. Mourir à soi. Moi, je n'existe pas. Moi, je suis un instrument. Je suis un canal. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il fait. Et en fait, si je meurs à moi-même, ça veut dire, c'est pas la volonté de Magda, c'est pas les émotions, c'est pas même mes rêves ou mon ambition ou quoi que ce soit. C'est là que le Seigneur, vous allez voir sa gloire. Vraiment. Que nous, c'est pas à nous. Parce qu'à la fin, tu vas être très consciente qu'en fait, c'est Dieu qui a fait. Ok? Donc, on doit mourir à soi pour devenir le canal où le Saint-Esprit agit selon ce qu'il connaît du Père et du Fils. N'est-ce pas? Alors, Jésus, il a bien dit en Jean 12, 24, vous connaissez bien sûr ce verset. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ok, alors moi j'ai relevé le mot, il est tombé en terre. C'est comme si moi, comme personne, le Seigneur m'a planté dans un pays, dans une terre, qui est par exemple la France. Et c'est là où il dit, si vous voulez voir la France produire du fruit, vous devez mourir. Mourir à soi, c'est pas mourir physique. Hein. Ok. Alors, c'est quand on mord à soi qu'on peut voir la nation avec les yeux de Dieu. C'est là où on peut identifier avec notre nation, mais identifier pas dans le sentimental, mais dans la sainteté. Sainteté, ça veut dire là, je vois le péché comme il est. Je vois ce que le Seigneur n'aime pas comme il le voit. En même temps, il faut savoir que
sans partialité et avec objectivité, il faut savoir que le Seigneur souffre. Dans ses paroles, beaucoup de versets, il regarde Israël, elle est orgueilleuse, ils ont la nuque rude, raide, comme il dit, et il pleure. Dans Jérémie, il dit, je regarde ça et je pleure en cachette, à cause de votre orgueil. Donc, je regarde ma nation en objectivité comme le Seigneur, mais aussi je vais souffrir comme le Seigneur voit cette nation. Et ça, c'est aussi, ça vient du Saint-Esprit. Hein? Je ne vais pas souffrir parce que ma nation n'est pas à la tête des nations, mais plutôt du point de vue spirituel. Oh là là, on est arrivé à ce point-là, et voilà, le Seigneur il pleure. Alors, moi, par exemple, je relève le verset Jérémie 9.1, si on peut le lire. Jérémie 9.1. Je peux vous dire, ce verset-là, je le vivais, je le priais plusieurs fois pour l'Égypte. Parce que là, je voyais l'Égypte comme le Seigneur la voit. Hein. Et là, il dit, Maryse. Alors, si seulement j'avais dans le désert un campement de nomades, je pourrais abandonner mon peuple, je pourrais m'en éloigner. En effet, ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Non, avant ça, il a dit, si ma tête devient alors, c'est pas des larmes, je sais pas, comme... Si c'est le 8, moi. Ah, alors c'est différent. 8, 23. Si seulement ma tête était remplie d'eau et mes yeux une source de larmes, je pourrais pleurer jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. C'est ça ce que je pleurais. Moi, pour les... Alors moi, c'est... était rempli d'eau. 23. Si mes yeux étaient une source de larmes... Ça, c'était 9-1 chez toi. Eh ouais, elle est là, moi. 8, je sais pas comment. 8, ben le dernier. Oui, 23. normalement, moi, j'ai 9-1. Mais enfin, dans le verset 9, 10, 12 et 15, dans ton cas, peut-être ça va être 11... L'Éternel dit, au départ. Oui. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, celle que j'avais mise devant eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté et ne l'ont pas suivi. Au contraire, ils ont suivi les penchants de leur cœur, ils ont suivi les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire avaler de l'absinthe à ce peuple, et je lui ferai boire de l'eau empoisonnée. Je les disperserai parmi des nations inconnues d'eux, aussi bien que de leurs ancêtres. J'enverrai l'épée à leur poursuite jusqu'à leur extermination. Ok. Alors vous voyez un peu, même si le Seigneur il doit prendre des mesures très drastiques, même pour Israël qui était la prunelle de ses yeux, il le fait. Hein. Si c'est la seule façon d'amener ce peuple à faire sa loi, sa volonté, eh bien il va le faire. Ok. Alors, justement, si on voit des choses dans notre nation qui ne vont pas du tout, et puis les lois on peut parler par exemple de la loi de mariage pour tous, je ne sais pas quoi, on voit que la nation maintenant est gérée par des choses d'iniquité. Ça n'a rien à faire avec le Seigneur. Ok, mais donc ma prière doit être différente. Je ne sais pas comment, mais on doit toujours demander au Seigneur comment prier, Seigneur. Hein? Mais on est arrivé à un point où l'Église, par exemple, ce pasteur, il doit démissionner parce que là, il est obligé d'accepter une chose pareille. Et là, c'est contre la loi de Dieu. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Donc, nous savons qu'est-ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Hein? C'est pas acceptable pour le Seigneur. Maintenant, je vais passer à la différence entre la prière et l'intercession. Alors, nous tous, nous prions. Nous savons, les prières que nous faisons normalement sont, la majorité du temps, centrées sur nous-mêmes ou notre entourage, n'est-ce pas? Mes besoins personnels, ma santé, mon foyer, ma famille, mes enfants, mon travail, ma carrière. Et on s'arrête là, parce que le temps, on est tout le temps submergé avec tout ça. On s'arrête là, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas nécessairement que ça doit être la prière, mais normalement, parce qu'on a tellement... le monde n'est pas facile à vivre. Donc, on a des problèmes, et c'est comme ça que ça se passe. Mais en fin de compte,
tout ça, c'est centré sur moi. Et moi, je dis, il faut mourir à soi. Donc, c'est pas de l'intercession, hein. C'est de la prière. C'est vrai que le Seigneur entend, mais c'est pas interdit de le faire. Mais si c'est la seule chose, je vais être tout le temps vraiment submergée sous les fardeaux qui ils sont continuels. La vie, elle est comme ça, hein. Il y a toujours des défis, il y a toujours des problèmes. Enfin, alors, pour sortir de ce gouffre, si on commence à faire une intercession pour autre chose, soit pour ma nation, soit pour une autre nation que le Seigneur va mettre peut-être à ton cœur, et c'est là, on dirait que je respire. Je suis sortie de mes problèmes. Je ne regarde plus mon nombril et je suis submergée sur ce fardeau-là. C'est vrai que le Saint-Esprit peut intercéder à travers nous et qu'on aura des gémissements et des pleurs peut-être. Mais une fois que c'est fait, moi je ne suis pas lourde. C'est pas mon fardeau. C'est pas ma responsabilité. Moi je fais une certaine tâche et puis c'est tout. Ben, je ne vais pas résoudre les problèmes du monde, n'est-ce pas? Ok, alors c'est là que, par exemple, dans Romains 8, versets 7 et 8, moi je vais lire, je l'ai écrit, il dit « Car l'affection de la chair est inimité contre Dieu. » L'affection de la chair, c'est-à-dire ce qui me concerne tout le temps et je prie pour tout le temps, c'est inimité contre Dieu, parce que je m'intéresse à moi-même. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas le faire. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Comme j'ai dit, c'est pas interdit de demander des choses personnelles, mais si c'est la seule façon de prier, bon ben alors je suis tout à fait centrée sur moi-même. Ok? Et ça ne peut pas plaire à Dieu, parce que Dieu, il regarde tout. L'intercession, par contre, c'est prier pour la cause de Dieu. Maintenant, nous parlons de nations cette fois-ci, c'est vrai que le Seigneur voulait ça, mais on peut intercéder pour d'autres personnes. Ah, ok? Donc, ce n'est pas seulement une nation, mais des personnes qui, parfois je les connais, parfois je ne les connais pas, mais le Seigneur m'a donné cette tâche à faire la prière pour lui, l'intercession, que cette personne-là ne peut pas faire. Elle n'est pas dans un état où elle peut le faire. Voilà. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui met à oui, voilà, oui. Ouais. Je vais vous raconter une histoire vraie pour voir comment le Seigneur, il est magnifique. Enfin, ok, moi, il m'a appris l'intercession. Très bien. J'avais un couple que je connaissais, il était de mon église à Paris, mais ils sont partis en Haute-Savoie. Et on ne se contacte pas tout le temps. Donc, je ne savais pas, à un certain moment, ils avaient besoin de prière. Moi, je ne savais pas. Je n'ai même pas été suscitée par le Seigneur. Une sœur de l'église, qui n'est même pas intercesseur, hein, eh bien, le Seigneur a mis dans son cœur. Ils ont un problème. Elle ne savait pas quoi. Elle les a appelés. Elle dit, mais je prie pour vous depuis une semaine. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur a fait d'une telle manière que c'est elle qui a soutenu ce couple-là dans la prière pendant qu'elle ne savait rien. Et en fait, ils avaient besoin. Et c'est comme ça que c'est magnifique. Ça, c'est l'intercession. Parce qu'elle ne savait rien. Voilà. Ok. Donc, c'est pour la cause de Dieu, soit pour une personne, soit pour une nation. Alors, l'intercession nécessite beaucoup de choses pour qu'on arrive à cet état-là où le Seigneur, je peux être sensible au Saint-Esprit et il peut me susciter et me utiliser. Il faut demeurer en Jésus. Quand je dis demeurer en Jésus, ce n'est pas ma foi en Jésus. J'ai cru en Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Ok, très bien. Je ne parle pas de ça. Je parle de ma vie quotidienne, personnelle. Si ça n'existe pas, je ne suis pas en Jésus. Je ne demeure pas en Jésus. Et Jésus, il a bien dit en Jean 15, il a dit, demeurez en moi. Plusieurs fois, il a répété. Ok, dans le verset 4, il a répété. Dans le verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça c'est vraiment... écoutez, même en faisant préparant cet enseignement, moi je remarque cette parole pour la première fois.
mes paroles demeurent en vous. C'est pas seulement que je demeure en Jésus, mais c'est essentiel que je connaisse sa parole et que j'applique sa parole. Et c'est là qu'il dit, alors tenez-vous bien, parce qu'il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Là, c'est pour ça, c'est primordial. Je ne peux pas faire ma vie n'importe quoi et puis dire, bon, je vais intercéder et Jésus a promis que le Père va nous accorder. Ah non, il y a des conditions. Alors la condition, justement, demeurer en moi et mes paroles, et la promesse, la prière va être accordée. Ok, ça s'applique à l'intercession. Mourir à soi, ça veut dire la chair. Je ne suis pas menée par mes émotions, mes préférences, mon idéal, mes rêves, etc. Ça, c'est la chair. Et là, vraiment, je dois abandonner ça. Et ceux qui me connaissent, je sais que ça coûte, mais c'est ce que je fais. J'ai abandonné, moi, tout ce que j'avais comme rêve. Magda, maintenant, c'est pas elle qui décide. Et là, bon, je suis un instrument. Vous allez dire, c'est un robot alors? Non, c'est pas un robot, parce que je disais à Maryse, le Seigneur m'a créé avec une intelligence, et il utilise l'intelligence quand même. C'est pas parce que j'obéis que je deviens rien, non. Nous sommes très précieux pour le Seigneur. Sauf que notre nature de chair est déchue, et je ne peux pas choisir les bonnes choses. C'est toujours... c'est Magda. Hein. C'est Magda, elle veut pour Magda, elle fait rien. Mais le Seigneur veut autre chose. Donc, je dois mourir à moi. Et soyez sûrs que si on fait ça, on voit plus la gloire de Dieu. Et en fait, oui, on va arriver là. Je ne vais pas parler de la gloire maintenant. Parce que nous entendons beaucoup. Hein. On est dans la gloire de Paris. Depuis des années, on entend ça. Mais en fait, on va voir dans la parole comment ça se présente. Ok. Après ça, il se peut que le Seigneur, s'il veut vous utiliser comme intercesseur, il y aura un sacrifice à faire. Parce que quand il me demande quelque chose que je ne veux pas faire, mais si je veux me soumettre à lui et être obéissante, et il se peut qu'il me demande des choses que je ne veux pas faire. Donc, ça va être un sacrifice pour moi. Mais si je suis déterminée que maintenant ma vie lui appartient à lui et que c'est pas moi qui décide, eh bien, je vais accepter le sacrifice. Ok? Mais je dis tout ça parce que vous savez très bien que depuis au moins 18 ans, ou peut-être plus, on fait l'intercession en France, n'est-ce pas? Mais l'intercession qui se mène ici, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sacrifices. Je ne sais pas s'il y a une mort de soi. Hein? J'ai entendu beaucoup de choses et en fait, il y a beaucoup d'orgueil. Hein? Donc, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le réveil. C'est pour ça. Parce que, ah oui. Les gens sont peut-être sincères. Ils sont sincères, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'enseignement par rapport à qu'est-ce que c'est l'intercession. Bien que je sais que parfois ils invitaient des intercesseurs que vraiment le Seigneur a choisi comme intercesseurs. Mais est-ce qu'on applique ça et est-ce qu'on pense... par exemple, je vous donne l'exemple de l'Ougandais John Mulinde. Il est venu dans les années 97, 98 et peut-être 99. Au départ, il n'était pas invité. C'est le Seigneur qui l'a envoyé parce que les Ougandais ont tout un témoignage de leur histoire où le Seigneur les a choisis maintenant comme intercesseurs pour les nations, chaque nation. Hein? Donc, le Seigneur lui avait donné un message pour la France et il est venu sans invitation. Après ça, il a été invité 2 ou 3 fois. Et ils étaient prêts, parce que ça c'est toute une équipe, ils étaient prêts à venir et même faire plusieurs séminaires, enseignements dans la France. Et bien la France n'a pas accueilli. Et ils ont saisi la question d'intercession, et c'est de là qu'est née Intercession France, mais ils vont le faire à leur sauce.
Eh bien, les Ougandais ont beaucoup souffert et beaucoup sacrifié, hein, je peux vous dire. Si vous entendez leur témoignage, parce que la première fois qu'il est venu, il a donné son témoignage. Bon, c'était l'enfer. Enfin, c'était à cause du Idi Amin, là, et là, il tuait tout le monde. Enfin, c'était l'horreur. Et c'est là qu'ils ont appris l'intercession. Ils ne savaient pas où faire, où aller. C'est surtout les chrétiens. Lui, il était musulman acharné. Et il tuait les chrétiens. Et en fait, même s'ils ne sont pas chrétiens, ils tuaient. Alors, ils allaient dans les marécages toute la nuit à prier. Avec les serpents et les rats et tout, hein, pour se cacher et pouvoir prier. Et là, le Seigneur a exaucé leurs prières pour un temps. Idi Amin était mort, ok. Le pays s'est établi un peu. Et là, ils ont cessé d'intercéder. Ils ont cessé. Ils ont dit, ok, ça va, ça y est, on est ok. Après ça, hop, le sida est arrivé. Et c'est la cata. Vraiment la catastrophe. Et là, ils ont compris, on ne peut pas s'arrêter. On doit continuer à prier. Et là, pendant qu'ils étaient sous Idi Amin, ils disaient au Seigneur, nous sommes là, Seigneur, personne ne sait qu'est-ce qu'on vit, mais personne n'intercède pour nous. Suscite les nations pour intercéder pour nous. Et on te promet, si tu nous fais sortir de ce gouffre, on va intercéder pour les nations. Et c'est comme ça. Et là, c'est vrai que maintenant, ils intercèdent pour les nations. Mais pour dire que ceci, c'est, si on peut appeler ça, des intercesseurs professionnels, si vous voulez. C'est leur carrière, c'est leur appel, et c'est comme ça. Eh bien, ils ont proposé à la France, non, la France n'a pas accueilli. Hein. Les Ougandais d'Afrique. Oui. Et ils sont venus à l'église de Belleville où j'étais parce que le pasteur était anglais. Il se sympathisait, lui et l'Ougandais. Mais pas plus que, c'est plus que sympathie, mais je veux dire, il croyait en ce qu'il disait. Et une fois que Charlie est parti, ben, c'est fini. Hein. C'est fini, ben, je t'en parle de Jean Moulin. Mais enfin, pour dire que justement, on ne peut pas avoir intercession à sa sauce, ça doit être selon le Seigneur. Et pour la cause du Seigneur et de la façon dont il voit la chose. Voilà. Ok. Et c'est là que le Saint-Esprit, justement, on va lire, s'il te plaît, Maryse, Romains 8, 26 et 27, où il dit c'est le Saint-Esprit qui... De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Voilà. Et Dieu qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Donc on peut être un peu intimidé, dire « Oh là là, mais comment je vais intercéder? Comment je vais arriver là ?» On n'a pas à s'inquiéter. Si vraiment le Seigneur suscite quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui va nous éclairer à comment prier. Même là, à la minute même, je peux commencer comme ça, Seigneur, montre-moi comment prier pour la France, ou l'Égypte, ou le Maroc, ou je sais quoi. C'est vrai que vous allez voir que si on se prête au Seigneur et on lui dit, on ne sait pas quoi prier, vous allez voir que vous aurez des paroles en prière que vous n'avez jamais pensé à prier. Et c'est le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il veut. On n'a pas à s'inquiéter ou dire, mais moi je ne sais pas. Hein. Ben ok, moi je ne sais pas, mais lui il sait. Et justement, un autre point important, c'est quand, enfin, tous ces points-là se trouvent dans la personne, et que la personne est soumise et tout ça, c'est là où la personne a l'autorité dans la prière. Parce que l'autorité ne vient pas de nous, ça vient du Seigneur, n'est-ce pas? C'est lui qui est le maître de tout, et toute puissance a été donnée à Jésus par le Père. Donc, si je me soumets à lui, en fait, c'est pas Magda qui a l'autorité, mais puisque je prie la prière qu'il veut, c'est lui qui va faire les choses, et là, l'ennemi ne peut pas interférer. Et c'est là que j'ai l'autorité. Mais je ne peux pas, par exemple, je ne peux pas commander Dieu.
Parce que moi j'ai entendu des prières comme ça. Il faut que tu fasses tel. On ne peut pas commander Dieu hein, et lui dire qu'est-ce il doit faire. Non. C'est la volonté de Dieu qui, en fait, si ma prière est en accord avec sa volonté, c'est là que la prière est exaucée. Et oui. Voilà. Ok. Comment intercéder pour une nation alors? Comment intercéder pour une nation? Vous savez, chaque nation a son histoire. Alors, chaque nation a son histoire, et dans cette histoire-là, à travers les décennies et les millénaires, parce qu'il y a des nations anciennes, le peuple a commis certains péchés. Bon. Alors, on ne peut pas, par exemple, ok, nous voulons tous le réveil, ok, on ne peut pas, par exemple, dire Seigneur, fais de sorte, nous voulons ta présence, le réveil, etc. Et passer outre tout ce qui a été fait au passé. C'est comme nous. Oui, quand on vient au Seigneur, personnel, voilà, on confesse, on se repent, on s'arrête de ce qu'on fait de mauvais, et là, il nous guérit. C'est la même chose pour un pays. Et prétendre, par exemple, parce qu'il y a des rassemblements énormes parfois, où la louange, bien sûr, elle donne une atmosphère, il faut le dire. On aime la louange, et puis les gens s'excitent un peu émotionnellement, et ils dansent, ils font enfin, pas n'importe quoi, mais ils sont excités, quoi. Alors, c'est pas ça la gloire, hein. On pense que c'est la gloire. Alors moi j'ai entendu ça en Égypte, j'ai entendu ça ici, partout, parce qu'il y a eu un grand nombre dans un rassemblement. Et bien sûr, imaginez-vous, par exemple, 20 000 en chantant. Ben, c'est fantastique. Mais ils appellent ça la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la gloire de Dieu, pas du tout même. Alors moi je vous dis quelle est la gloire de Dieu par rapport à la parole. Quand Salomon il a construit le temple, le premier temple, et là le temple était magnifique, on sait que c'était un temple magnifique, et en ce temps-là Salomon il marchait avec le Seigneur, donc il a fait une prière aussi magnifique, très humble, et là ils disent les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, parce qu'il allait commencer avec la prière, et puis les prêtres allaient arriver, voilà. À cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ça veut dire, à cause de la gloire, ils étaient à peu près cloués au sol, mais on va lire une autre partie. Et quand la gloire de Dieu est là, vous savez, on peut pas même, la présence de Dieu est telle que on peut même pas prier, on peut pas parler. Voilà, on est comme une fourmi par terre. Hein. Alors, c'est pas la même façon quand on entend la gloire, c'est pas ça du tout. Hein. Ça, c'est la gloire de l'homme. Alors, mais s'il te plaît, Maryse, lis 2 Chroniques 7, 1 à 3. Parce que là, ça décrit qu'est-ce qui est arrivé après la dédicace du temple. Lorsque Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel et brûla l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel la remplissait. Tous les Israélites virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur le temple. Ils s'agenouillèrent le visage contre terre, sur le pavé, ils adorèrent et célébrèrent l'Éternel en disant « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Tout ce qu'ils pouvaient dire. Et les prêtres n'ont pas présidé ou officié la cérémonie. Ils ne pouvaient pas. Alors c'est pour ça que aussi il faut savoir que même dans d'autres parties de la Bible, dans Malachie, quand il dit « Le jour du Seigneur est redoutable », qui peut le supporter s'il arrive? Alors c'est ça la gloire de Dieu, hein. C'est sa présence, et là on se voit en comparaison à Dieu, et bien sûr on se sent rien. Et il n'y a rien à se vanter, parce que même si on dit la gloire de Dieu était là,
On n'a rien à dire, par exemple, ils ont fait ci ou ça, rien. C'est Dieu. Ok. Alors ça aussi, je voulais soulever parce que en France, on entend beaucoup par rapport à la gloire. Moi, j'entends ça depuis... Annie, tu souris, mais c'est vrai ou pas? Oui. Tu vois? Alors... J'ai entendu parler. Eh bien, tout le temps. Peut-être pas maintenant. Mais Pas maintenant, peut-être. Une période, oui. Oui, parce que moi, je ne suis pas là, je ne vis pas ici, mais quand je vivais en France, alors là... Il y a des réunions vers Valence, Montélimar. Ah, on Montélimar. parlait beaucoup de la gloire de Dieu. Oui, la gloire. oui. Et c'était des manifestations. Et voilà. Manifestation, oui, mais c'est pas ce qu'on lit dans la parole. Et là où vraiment le Seigneur était présent, écoutez, même les Israélites dans le désert, quand Moïse est monté, ils avaient peur de même approcher la montagne. Hein? Donc, c'est pas exactement ce qu'on pense. Mais gloire, ça ne veut pas dire pesant. Et je crois que Et je pense qu'elle a plusieurs sens. Ouais. Je pense qu'elle a plusieurs sens. Mais même pesant, tu vois, ils étaient cloués par terre. Mais ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Oui. Okay. C'est trop fort pour nous. C'est trop fort, justement. Et vous savez, on sait très bien que parfois les gens tombent. Okay. Il y a des gens qui ne croient pas en ça et qui critiquent ça. Mais si c'est vrai, parce qu'il y a toujours des imitations, des contrefaçons, ok. Mais si c'est vrai, je vous dis, vous ne pouvez pas. Il y a une transformation, mais vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes cloué. Tout est plié. Oh, oui. Et tu ne peux pas te lever jusqu'à ce que cette gloire-là est levée, et puis là, tu peux. Le poids là sur toi. Hein? Voilà. Alors ça, c'est différent aussi. Et je vous assure que quand tu tombes comme ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose, parce que moi je vois des gens, ils tombent et ils se lèvent tout de suite. Hein. Alors, est-ce que je peux pas... Oui, mais je sais pas si c'est... Parfois c'est du cinéma et parfois... c'est de l'hypnose, ça. Hypnose. Tu sais, dans l'émotion, moi j'ai connu des rassemblements, par exemple au Canada, où, bon, il y a un certain prédicateur qui est très loin, oui. Et c'est vrai que les gens tombent, par le Saint-Esprit parfois. Mais il y a des gens, moi je les voyais, je les connais, ils pensent que s'ils ne tombent pas, ils ne sont pas bénis. Donc ils se font tomber. Alors là, ça se voit aussi. Hein. Les autres ils tombent, mais pas moi. Et voilà, donc j'ai pas reçu, moi j'ai pas... Une fois, on a prié pour moi et on me poussait par terre. Oui, pousser, donc ça ne vient pas du... Donc ça ne vient pas du Seigneur. Non, parce que... Non. Ok, alors je vous dis tout ça parce que en priant pour la France, il faut garder tout ça dans nos esprits et penser, alors, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on prie? Et comment veux-tu qu'on prie? Et et quand on voit les choses comme telles qu'elles sont, c'est pas que je critique mon pays, non. C'est dans la vérité. C'est dans la vérité, il faut savoir est-ce que c'est bon ou pas. Et c'est tout, hein. Et de toute façon, le Seigneur veut l'humilité dans le sens que, au lieu de se vanter, la gloire et tout ça, eh ben, regardons-nous correctement, quoi. Hein? Est-ce qu'on a fait plein de compromissions au point que maintenant la vérité, elle n'est plus? On fait, par exemple, compromission avec l'œcuménisme. Ok, parce que il y a un mensonge qui circule, c'est l'amour de l'autre, je sais pas quoi. Enfin, ça n'a rien à faire. On a le même Dieu. On a le même Dieu, non, on ne l'a pas. Et non, c'est pas le même. C'est pas le même. Hein. Et quand c'est l'archange et Marie et tout ça, non, on n'a pas le même Dieu. Hein. Donc, moi, c'est pas parce que je n'aime pas l'autre, mais moi j'aime Dieu. Et je veux faire ce que Dieu voit comme correct. Pas parce que l'autre me voit sa foi comme correcte, non. Et, enfin, voilà. Donc il y a plein de choses à prier. Et là, je vais seulement relever le verset très connu de 2 Chroniques 7. Il y a un verset très connu, mais moi je vais commencer avec 13 et jusqu'à 15. Donc 2 Chroniques 7, 13, on commence avec 13, parce que parfois, pas parfois, mais la majorité du temps, en fait, on ne lit pas 13 ni 15.
Oui, on lit seulement 14. C'est Alors, vrai. on va voir qu'est-ce que le Seigneur dit. Et ça, c'est dans le même contexte, quand le temple a été dédicacé. Et voilà, le Seigneur, à la fin, il leur dit ça. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite à cet endroit. Voilà. Donc, il faut comprendre que le contexte ici, c'est un contexte favorable. Salomon, il a fait le temple pour le Seigneur, c'est selon la volonté du Seigneur, il l'a honoré, c'est un temple magnifique et tout ça. Mais même avec tout ça, le Seigneur les avertit. Parce que bon, il sait très bien que l'être humain quand même, il pêche. Donc, il sait qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et il leur dit, si jamais vous voyez des désastres dans vos pays, hein, c'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. Et c'est là que, quand je dis, il frappe le pays parfois pour qu'il sonne la trompette et il avertit. Et attention, hein. Et si on comprend, on se repentit. Mais si on ne comprend pas... et en plus, vous savez très bien qu'après les attentats de Paris, par exemple, bon, on sait que la majorité ne sont pas des chrétiens, c'est vrai. Mais alors là, l'insécurité, la peur, c'est incroyable. Alors là, ils cherchent partout, mais est-ce qu'ils vont au Seigneur? Et c'est ce qu'ils doivent faire. C'est ce que le Seigneur veut. Ils ne le font pas. Alors ici, il y a des conditions aussi pour guérir le pays et bénir le pays. Hein? Alors, voilà. S'ils invoquent mon nom, s'ils s'humilient, ils prient et cherchent ma face. Ça veut dire qu'il ne va pas prier à un autre Dieu non plus. Ils cherchent ma face. Je détournerai, il se détourne de ses mauvaises voies, ça veut dire se repentir, et c'est là que j'exaucerai des cieux. Et il ne suffit pas de confesser, il suffit de se détourner, il faut se détourner de ses voies et de ce qu'on fait, faire le contraire. Si on admet que voilà, ce qu'on fait n'est pas correct, eh bien on doit faire le contraire, se repentir, confesser et se repentir, et faire l'opposé. Ben voilà. C'est pas suffisant d'avoir, par exemple, un peu de culpabilité et je continue. Ça ne marche pas. Donc les cieux vont être fermés puisque je n'ai rien changé, n'est-ce pas? Et là, il y a des conditions. Et il y a des conditions, justement. Et là, c'est magnifique parce que si je fais selon la volonté de Dieu, mes yeux, il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Mais sinon, il ferme. Il y a d'autres endroits dans Lévitique, il leur dit, le ciel va être un ciel d'acier. Ça veut dire les prières ne monteront pas chez moi. Hein. Et on dirait que vous priez voilà, mais dans l'air, quoi. Voilà, je clôture là, et s'il y a des questions, bien sûr, je peux répondre. Sinon, on va aussi appliquer ce qu'on vient de dire.